Oh, bonnes gens, populace, vos oreilles. J'ai entendu, ça et là, des critiques contre le président et le gouvernement. Et si j'ai bien tendu l'oreille, des textes licencieux de toutes sortes. Je m'insurge. Enfin, quoi? Un peu de compassion. Le président n'est pour rien dans nos petits tracas quotidiens. Hein? Vous devriez le savoir comme je le sais. Ça fait belle lurette que le pouvoir a été pris par ce bon roi Ubu. Ben oui, bonnes gens, Ubu est au pouvoir. Et si ce bon Alfred Jarry était encore de ce monde, hein, il aurait eu de la matière pour redonner vie et longue vie à son roi fou. Vous doutez là, hein? Vous doutez. Vous dites que je perds la boule, que je poujadise mon propos, moi, vous voyez? Oui, c'est ça. Bon, eh ben, suivez-moi, hein, suivez-moi. Je vous fais la visite du royaume. Voilà par exemple l'histoire d'un vigneron de Bourgogne qui depuis 15 ans fait du vin bio. Bon, il invente, il développe, il entretient un marché, pas forcément facile à occuper. Et puis voilà qu'en juillet dernier, quelques experts bien informés ou bien motivés à informer les autorités affirment au préfet de la Côte d'Or qu'il pourrait bien y avoir un risque d'invasion de cicatelles. Alors ces petites bestioles, vous voyez, c'est une vraie plaie pour la vigne, mais enfin bon, ça fait des lustres qu'on connaît, qu'on utilise, des produits aussi peu destructeurs pour la nature que le savon noir, tu vois, pour les mettre à la raison. Mais non, là, monsieur le préfet exige de tous les vignerons qu'ils traitassent leurs vignes à grands coups d'insecticides dûment brevetés et chèrement vendus. Alors mon vigneron se braque, il refuse de perdre le label bio qu'il a quand même marné 15 ans pour avoir. Et puis voilà qu'on le contrôle. Et comme il ne peut pas présenter les factures du dit pesticide, on l'envoie, tiens-toi bien, devant le tribunal correctionnel. Oui. Et ce 24 février, il va donc risquer, au milieu de délinquants en tout genre, jusqu'à 3 mois de prison ferme et une belle amende pour avoir eu un peu de cohérence dans sa démarche agricole et économique, tu vois. Et la cicatelle n'a toujours pas envahi ses vignes, mais lui va être traité en délinquant notoire. Hein? Alors buvons ce vin bio à la santé du roi Ubu. Et voilà l'histoire d'une éleveuse de moutons, hein, qui vient de se faire remonter les bretelles et qui attend avec un peu d'angoisse une verbalisation de son odieux et dangereux comportement. Ah oui, pensez, elle a été surprise avec des granulés d'homéopathie et des huiles essentielles dans la boîte à pharmacie de ses moutons. Eh oui. Eh bien oui, quoi, vous ne le saviez pas peut-être, hein? Eh bien oui. Alors pour vous et pour moi, pour nos gamins, pour nos mémés, on peut parfaitement se doper à l'huile de pain ou à la granule de gingembre, hein, sans en référer à personne. Par contre, c'est interdit pour les moutons, pour les vaches et même pour les chevaux qui d'habitude prennent des remèdes. Bon, eh bien pour eux, il faut une ordonnance. Tu le crois? Il faut une ordonnance pour les granules. En résumé, c'est quand même assez délicieux. Il est interdit de soigner les herbivores par les plantes. Oh, attends, mais qu'est-ce que fait la police? Oh, hier encore, j'ai vu des brebis brouter de l'herbe. Oh, quel scandale! Il leur faut une ordonnance pour se livrer à ce type de comportement. Oui, monsieur. Et vive le roi Ubu! Et puisque vous êtes encore là, espèce de jardinier du dimanche, maraîcher d'occasion, venez ici que je vous gronde. Hein? Je me suis laissé dire que certains d'entre vous replantaient les graines et semences de la récolte précédente. Ouh, délinquance! Oui, faites pas semblant de ne pas savoir. Hein? Depuis que nos élus, écolos compris,
se sont empressés de voter ça aux assemblées. Cette pratique de notre âge est rigoureusement interdite. Voilà, vous êtes assimilés à des faussaires. Alors soyez un peu logique avec vous-même. Arrêtez la patate et faites dans les billets de sang, quoi. Hein? Allez, longue vie au roi Ubu. Grâce à notre bon roi, on marche sur la tête. Remerciez le roi Ubu. Oui, et le premier qui dit que ce vieux conte d'Ubu pourrait être un peu poussé par les labos pharmaceutiques, les semenciers ou les vendeurs d'engrais, je lui colle un procès en diffamation. Vu? Voilà. Voilà, Majesté, j'ai transmis votre message au peuple. Apparemment, il ne moufte pas. Hein. Enfin, si je peux me permettre, Majesté, il va falloir faire un peu attention parce qu'à force de leur faire baisser leur froc, on ne laissera plus que des sans-culottes derrière nous. Et au vu de l'histoire, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Hein? Prudence, Majesté, prudence, Père Ubu. Je ne sais pas combien de temps ils ignoreront qu'ils sont les plus nombreux.